Bonjour. Aujourd'hui, c'est Gens qui ont peur d'aimer, de Susan Forward, F-O-R-W-A-R-D. C'est une psychothérapeute américaine. Et elle explore un phénomène destructeur et pourtant fréquent, les relations amoureuses toxiques dans lesquelles une femme aime un homme qui rejette, dévalorise ou humilie les femmes, tout en les attirant d'ailleurs. Tout d'abord, les hommes qui haïssent les femmes. Donc ces hommes ne sont pas forcément violents ou misogynes de façon évidente. Certains sont charmants, brillants, drôles, mais ils entretiennent souvent, inconsciemment, une hostilité profonde envers les femmes. Et ça peut se manifester de différentes manières. Du contrôle excessif, de la manipulation émotionnelle, des critiques systématiques, du refus d'intimité émotionnelle, ou même des disparitions soudaines. Ils oscillent entre attraction et rejet, chaleur et froideur, créant chez leur partenaire une confusion permanente. En second, elle aborde les femmes qui aiment ces hommes-là. Donc elle s'adresse surtout aux femmes qui tombent amoureuses de ce type d'homme dans l'ouvrage. Elle met en lumière les schémas affectifs qui les poussent à rester dans des relations douloureuses, parfois pendant des années. Par besoin de sauver l'autre, ou peur de l'abandon, manque d'estime de soi, croyance qu'elle ne mérite pas mieux, ou répétition tout simplement de modèles familiaux. Ensuite, les origines, l'enfance et les conditionnements, bien évidemment. Donc souvent, les femmes concernées ont eu des relations conflictuelles ou insécurisantes avec leur père, ou ont vu leur mère être maltraitée. Ces expériences forgent une croyance inconsciente. L'amour, c'est souffrir. Susan Forward explique que ces femmes rejettent un scénario familial dysfonctionnel pour tenter inconsciemment de le résoudre. Elle propose ensuite une sortie du cycle en dernier lieu. Donc pour elle, la bonne nouvelle, c'est que ce schéma n'est pas une fatalité. Le livre propose des étapes concrètes de libération. Tout d'abord, identifier les comportements toxiques. Ensuite, prendre conscience de son propre rôle dans la relation. Apprendre à poser des limites claires, le fameux non, apprendre à dire non. Se reconnecter à ses besoins réels et à son intuition. Et enfin, s'entourer de soutien thérapeutique et social. Donc ce processus de prise de conscience mène à une reconstruction de l'estime de soi, indispensable pour quitter ce type de relation et ne plus les reproduire. Si on analyse le livre, c'est un livre qui est essentiel en fait sur l'attachement toxique. Elle signe un ouvrage très accessible, empathique et percutant. Elle met des mots justes sur un phénomène que vivent de nombreuses femmes, souvent dans la honte ou le silence. Elle ne moralise pas. Elle ne condamne pas les hommes, ni ne victimise les femmes. Au contraire, elle décrypte les dynamiques relationnelles complexes et donne des clés de compréhension psychologique et émotionnelle puissantes. Ensuite, c'est un guide thérapeutique déguisé en un livre grand public. L'ouvrage est à la fois théorique et pratique. Il repose sur des années d'expérience clinique, enrichi de nombreux témoignages. Il donne aux lectrices les moyens de s'auto-analyser et repérer leurs schémas afin de pouvoir les déconstruire. Le ton est bienveillant, mais direct. Susan Forward n'hésite pas à confronter les illusions ou les dénis dans une perspective de transformation réelle. Alors, il n'y a pas de personnage type, par contre, il y a différents profils. Tout d'abord, l'homme ambivalent et hostile. 3 choses, il rejette l'intimité émotionnelle, mais envoie des signaux d'attachement pour maintenir sa partenaire sous emprise. Il peut être passif-agressif, manipulateur, silencieux ou méprisant. Et il souffre souvent lui-même de blessures émotionnelles non résolues. Elle nous parle également de la femme qui aime malgré tout. Elle est souvent trop tolérante, pleine d'espoir et persuadée qu'elle peut changer l'autre. Ensuite, elle s'adapte à l'inacceptable, croyant que si elle est suffisamment patiente ou aimante, elle obtiendra enfin de l'amour en retour. Et enfin, elle vit dans une dissonance cognitive, c'est-à-dire que ce qu'elle ressent, la douleur, et ce qu'elle croit, l'amour, ne correspondent pas. Donc pour conclure, c'est un livre salvateur pour toutes les personnes, surtout les femmes, vous l'avez compris, prises dans des relations affectives douloureuses, marquées par l'ambivalence, la dévalorisation ou la violence émotionnelle.
L'auteur offre un regard lucide et compatissant sur les causes des attachements toxiques, de l'attachement toxique. Elle utilise sélectrice pour... pardon, elle outille, excusez-moi, sélectrice, sinon ça voulait rien dire, sélectrice pour qu'elles reprennent le pouvoir émotionnel, qu'elles osent mettre fin au schéma destructeur et ouvrent la porte à des relations plus saines, équilibrées et respectueuses. Toute petite conclusion finale en une ligne, c'est un livre qui peut changer une vie. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. À bientôt.